l'ai entendu rire. J'ai parié avec mon ex qu'il pleurerait si je le laissais devant l'hôtel. J'ai murmuré, tu as perdu, et j'ai tout enregistré. Ensuite, j'ai diffusé l'enregistrement devant 300 invités du mariage et je suis parti. La vidéo est devenue virale avec 4 millions de vues et son employeur l'a licencié le lendemain matin. Moi, 29 ans, homme, je devais épouser Brianna, 27 ans, samedi dernier. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Tout semblait parfait jusqu'au jeudi soir, 2 jours avant notre mariage. J'étais allé récupérer mon costume sur mesure chez le tailleur et j'avais décidé de surprendre Brianna à son enterrement de vie de jeune fille, dans un bar à vin chic du centre-ville. Je voulais lui laisser une bouteille de champagne pour elle et ses amis comme un geste attentionné. Le gérant me connaissait et m'a dit qu'elles étaient dans le salon privé à l'étage. En m'approchant de la porte, j'ai entendu le rire inconfondable de Brianna. La porte était entr'ouverte et j'étais sur le point de frapper quand je l'ai entendu dire. Jérôme va péter un câble quand je lui dirai à l'hôtel que j'abandonne. Littéralement devant tout le monde. Je suis resté figé. Son amie Kayla a ouvert de grands yeux. Attends, tu vas vraiment faire ça? Chérie, je t'ai déjà parlé du pari. Dimitri a parié 50 000 que je n'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Il a dit que je n'aurais pas les couilles d'humilier quelqu'un publiquement. Ton ex a parié 50 000 $ que tu laisserais Jérôme devant l'hôtel? Exactement. Et franchement, Jérôme le mérite. Un mec si ennuyeux qu'on a envie de pleurer. La seule chose intéressante chez lui, c'est l'argent de sa start-up technologique. Mais Dimitri, lui, c'est vivre. J'ai privé, fête sur des yachts. J'avais juste besoin de garder Jérôme assez longtemps pour sécuriser l'argent du mariage de sa famille, puis je me casse. Ma main enregistrait déjà sur mon téléphone, mais c'était de la cruauté pure. C'est du business, continua Brianna. Les parents de Jérôme nous ont déjà donné 30 000 pour le mariage. Des dépôts non remboursables partout. En plus, Dimitri va me donner 50 000. Ça fait 80 000 de profit rien qu'en jouant à la petite maison pendant quelques mois. Et la vidéo de Jérôme en train de pleurer. Dimitri va la poster sur sa chaîne crypto. Il dit que ça va être du contenu légendaire. Une autre amie, Tamara, a demandé. Et si Jérôme ne pleure pas? Oh, il pleurera. Je sais exactement quoi dire. Je vais lui avouer que j'ai couché avec Dimitri pendant toutes les fiançailles. Que sa mère avait raison en disant qu'il n'était pas à la hauteur. Cet homme va s'effondrer. Tous ont éclaté de rire. J'ai continué d'enregistrer. Le meilleur, a dit Brianna, c'est que j'ai déjà déplacé la plupart de mes affaires dans le pantouse de Dimitri. Jérôme est tellement confiant qu'il n'a rien remarqué. Demain, je vais exploser les cartes de crédit qu'il m'a données. Faire une petite journée shopping avant la grande révélation. J'en avais assez entendu. J'ai descendu les escaliers, mes mains étonnamment stables. J'ai envoyé l'enregistrement dans le cloud, sur mon email et sur celui de mon frère. Puis je suis rentré à la maison et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt, vérifier nos caméras de sécurité. J'ai découvert que Dimitri était venu plusieurs fois quand j'étais au travail. Mise à jour 1. Je me suis réveillé avec 43 appels manqués de Brianna. Apparemment, les cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Je l'avais retirée comme utilisatrice autorisée à 3 heures du matin. Message d'elle, chérie, il y a un problème avec les cartes. J'ai besoin de payer les cheveux et le maquillage. Moi, utilise la tienne. Elle est maxée. C'est ma journée de préparation pour le mariage. Moi, ton problème. Elle a appelé immédiatement en hurlant que j'essayais de ruiner notre grand jour. J'ai raccroché. J'avais du travail à faire. D'abord, j'ai appelé mon cousin Terence, le vidéaste. Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé l'enregistrement. Il était furieux. Mec, je suis avec toi. Je vais m'occuper de la partie vidéo. Ça va être du cinéma. Ensuite, je suis allé voir le DJ. Je lui ai montré l'enregistrement. Il était bouche bée. Mec, c'est cruel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste que ton système de son fonctionne parfaitement quand j'en aurai besoin. Marché conclu. Mes garçons d'honneur étaient les prochains. Mon frère Anthony, mon meilleur ami Miles et mon cousin Jamal. Ils ont écouté en silence. Anthony a parlé en premier. On est avec toi.
Dis-nous ce que tu veux. À midi, Brianna envoyait des messages désespérés. Son coiffeur avait annulé. J'avais appelé et expliqué la situation. Il était écœuré et a refusé de la recevoir. Sa maquilleuse ne s'est pas présentée. Pour la même raison. Les fleurs n'ont pas été livrées. J'avais redirigé la commande vers une maison de retraite. Elle, qu'est-ce que tu as fait? Moi, rien. Juste le karma qui travaille double. Sa mère a appelé. Jérôme, c'est quoi cette histoire de prestataire qui annule? Demandez à votre fille à propos du pari avec Dimitri. Quel pari? Tu racontes n'importe quoi. Le mariage est demain. Il y aura un spectacle demain. Juste pas celui que vous attendiez. J'ai raccroché aussi. Le soir, Dimitri lui-même m'a envoyé un message depuis le téléphone de Brianna. Yo, j'ai entendu dire que tu jouais au dur pour demain. Sois un homme. Moi, on se voit à l'hôtel. Gros dur. Mise à jour 2. Le matin du mariage, j'étais étrangement calme. J'ai mis mon costume, j'étais impeccable. Mes garçons d'honneur sont venus me chercher et nous sommes allés sur place comme si de rien n'était. L'église était pleine. 300 invités, tous élégants. La famille de Brianna d'un côté, la mienne de l'autre. J'ai vu Dimitri au 3e rang de son côté, avec un sourire suffisant, filmant avec son téléphone. La musique a commencé. Brianna est entrée dans sa robe, éblouissante, marchant dans l'allée. La robe à $12 000 que mes parents avaient payée. Brianna défilait, probablement en pensant aux 50 000. Elle est arrivée à l'hôtel, a pris mes mains et a murmuré. Prêt pour ça, mon amour? J'ai murmuré en retour. Tu as perdu. Son sourire a vacillé une seconde, mais elle s'est reprise. Le pasteur a commencé le discours. Tout était normal jusqu'à ce qu'il demande si quelqu'un s'opposait. C'est là que j'ai levé la main. En fait, je m'y oppose. Des cris de surprise partout. Les yeux de Brianna se sont écarquillés. Le pasteur avait l'air confus. Jérôme, qu'est-ce que tu fais? A sifflé Brianna. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé en sortant mon téléphone de ma poche. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez tous entendre. Terence m'a fait un signe du fond. Il filmait tout en 4K. J'ai connecté mon téléphone au système de son du DJ. L'enregistrement a commencé à jouer. Jérôme va péter un câble quand je lui dirai à l'hôtel que j'abandonne. Toute l'église est restée silencieuse. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Au fur et à mesure que l'enregistrement continuait, les réactions ont commencé. La mère de Brianna s'est évanouie. Son père s'est levé, le visage pourpre de rage. Ma mère a dit. Oh non, pas ça. Assez fort pour que tout le monde entende. Dimitri a essayé de sortir, mais mes garçons d'honneur ont bloqué les issues. L'enregistrement est arrivé à la partie du pari des 50 000. Brianna a foncé sur mon téléphone, mais j'ai reculé. Éteins ça. A-t-elle crié. Pourquoi? Ce n'était pas ton plan? Ça se passe juste d'une autre manière. Quand on est arrivé à la partie où elle parlait de coucher avec Dimitri pendant les fiançailles, mon père a dû retenir le sien pour qu'il ne fonce pas sur Dimitri. L'enregistrement s'est terminé. Silence. Brianna a essayé de se reprendre. Chérie, c'était juste, j'étais ivre. C'était une blague. Les images des caméras de sécurité de Dimitri dans notre appartement n'étaient pas une blague. Nouveau soupir choqué. Dimitri s'est levé. Yo, c'est du grand n'importe quoi. Tu as enregistré une conversation privée. Et vous, vous alliez enregistrer mes pleurs pour ta chaîne crypto. Alors, comment ça se passe, ce contenu? Je me suis tourné vers les invités. Désolé que vous vous soyez tous habillés pour rien, mais la réception est déjà payée. Bar ouvert. Profitez des dépôts qui ne sont pas remboursables. J'ai commencé à partir. Brianna m'a attrapé le bras. Jérôme, s'il te plaît. On peut arranger ça. Non. Tu voulais 80 000. J'espère que ça en valait la peine. Son père a finalement parlé. C'est fini, Brianna. Terminé. Et en pointant Dimitri. Et toi, je connais ton père. Ça ne restera pas impuni.
La vidéo était déjà en train de monter sur Twitter pendant que je sortais. Terence avait diffusé tout ça en direct sur sa chaîne YouTube. Mise à jour 3. Quand je suis rentré chez moi, la vidéo avait déjà 100 000 vues. Terence avait mis le titre « Le marié détruit sa fiancée intéressée avec ses propres mots à l'hôtel ». Mon téléphone n'arrêtait pas. La mère de Brianna. Et tu as humilié toute notre famille. Moi. Ta fille a fait ça toute seule. Supprime la vidéo tout de suite ou je vais te poursuivre. Poursuivre pourquoi? Pour avoir diffusé tes propres paroles? Numéro aléatoire, probablement Dimitri. T'es mort, mec. Fais gaffe. Ça, c'est une menace. Capture d'écran faite. Merci pour la preuve. Mon frère m'a envoyé un lien. Quelqu'un avait déjà fait un remix TikTok de la réplique de Brianna, cet homme va pleurer, avec des mèmes de Crying Jordan. Déjà 500 000 vues en 3 heures. Rebondissement. Les abonnés de la chaîne crypto de Dimitri se sont retournés contre lui. Des commentaires comme « Imaginez parier 50K pour ruiner le mariage de quelqu'un. Ordure. C'est ça le gars qui donne des conseils financiers? Il ne peut même pas garder sa maîtresse discrète. J'ai perdu tout respect. Je me désabonne. » Le compteur d'abonnés chutait en temps réel. Un vrai délice à voir. Vers minuit, j'ai reçu un appel de la meilleure amie de Brianna, Kayla. Jérôme, je suis désolé. J'aurais dû te le dire. J'ai plus d'enregistrement, si tu en as besoin pour le tribunal. Plus d'enregistrement? Là, elle planifiait ça depuis des mois. J'ai enregistré certaines conversations parce que j'avais mauvaise conscience. Elle allait aussi prétendre que tu l'abusais après le mariage pour gagner de la sympathie et ouvrir un GoFundMe. Je lui ai demandé de tout m'envoyer. Les enregistrements étaient pires que ce que j'imaginais. Brianna discutait de la façon dont elle me piégerait avec un enfant si le plan du mariage échouait. Comment elle transférerait de l'argent de notre épargne conjointe. Une blague pour elle, jamais conjointe. Et elle prévoyait même de m'accuser d'infidélité si je découvrais trop tôt. Un enregistrement m'a marqué. Jérôme est tellement pathétique. Il croit vraiment que je l'aime. Le sexe est si nul que je dois penser à Dimitri pour tenir. C'est dur, Bri. La vérité fait mal. Au moins après-demain, j'aurai 80 000 de plus et je n'aurai plus jamais à voir cette tête ennuyeuse. Dimitri a déjà réservé nos billets de première classe pour Dubaï. Mise à jour 4. Je me suis réveillé et la vidéo avait déjà 2 millions de vues. La mariée du Paris était en tendance. Quelqu'un a retrouvé le LinkedIn de Brianna et a tagué son entreprise. Elle travaillait dans un cabinet de conseil financier. Ironique. Les réseaux sociaux de l'entreprise ont été bombardés. Vous employez quelqu'un qui commet des fraudes? C'est ce genre de conseil financier que vous soutenez? Comment faire confiance à quelqu'un qui a admis planifier une fraude financière en vidéo? Mais le meilleur, quelqu'un a trouvé l'Instagram professionnel de Dimitri, où il se faisait passer pour consultant en crypto-monnaie et coach de vie. Ses DM sont fuités. Il montait la même arnaque du pari avec 3 autres femmes. L'une d'elles a publié des captures d'écran où il promettait 30 000 pour. Dimitri a essayé de faire du damage control avec une vidéo sur Instagram. Les médias déforment tout. Je voulais seulement aider Brianna à s'échapper d'une relation toxique. Jérôme était contrôlant et abusif. Mon avocat, oui, j'en ai trouvé un immédiatement a envoyé une lettre de CAZN2ist en moins d'1 heure. Dimitri a supprimé la vidéo, mais Internet n'oublie jamais. Quelqu'un avait déjà fait un enregistrement d'écran. Brianna est apparue en direct sur Facebook, dans sa voiture. Son mascara coulait. J'ai commis une erreur. J'ai été influencé par un homme toxique. Jérôme, si tu vois ça, je t'aime. C'était toute l'idée de Dimitri. Les commentaires étaient brutaux. Fille, on t'a entendu rire de ça. L'influencer? Tu avais l'air très heureuse avec ces 80 000. Jérôme, cours et ne regarde jamais en arrière. Sa mère a essayé de m'appeler 67 fois. J'ai répondu seulement à la 68e. Jérôme, chéri, parlons-en comme des adultes. Bien sûr. Votre fille a planifié de m'humilier pour de l'argent. Qui a-t-il à discuter? Elle est jeune. Les gens font des erreurs. Elle a 27 ans, pas 17.
Et ce n'était pas une erreur. C'était une mise en scène planifiée pendant des mois. Et les dépôts que nous ne pouvons pas récupérer. Et alors? Demandez peut-être les 50 000 à Dimitri. Il a dit que le pari était une blague. Alors je crois que vous n'avez pas eu de chance. Elle a commencé à pleurer à propos de la réputation de la famille, de tous les commentaires à l'église, des partenaires d'affaires de son mari qui posaient des questions. Peut-être auriez-vous dû mieux éduquer votre fille. Elle m'a raccroché au nez. Mise à jour 5. La vidéo avait atteint 4 millions de vues. Lundi matin, 8 heures. J'ai reçu un message d'un collègue. Le mec, regarde les infos. Les journaux locaux en parlaient. Le pari de mariage qui tourne mal. Une femme locale exposée dans une vidéo virale. Ils ont interviewé l'employeur de Brianna. Le PDG avait l'air furieux. Nous tenons nos employés aux normes éthiques les plus élevées. Le comportement montré dans cette vidéo est antithétique à nos valeurs. Nous menons une enquête complète. Traduction, elle était finie. À midi, son amie Tamara a confirmé. La fille vient d'être escortée dehors par la sécurité. Ils ne l'ont même pas laissé ranger son bureau. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer ses affaires par la poste. Dimitri n'allait pas mieux. Sa chaîne crypto a perdu 80% de ses abonnés. Son site de lifestyle coaching a été bombardé d'avis négatifs. On a découvert qu'il devait 200 000 $ en impôts et utilisait la chaîne pour monter des arnaques pyramidales. L'IRS a commencé à enquêter. Mais ensuite, le père de Brianna m'a appelé. L'énergie était différente. Jérôme, je te dois des excuses. J'ai découvert au sujet de Dimitri. Il faisait chanter ma fille. La faire chanter? Il a des photos compromettantes d'avant votre rencontre. Il a menacé de les publier si elle ne menait pas le pari jusqu'au bout. Et vous croyez ça? J'ai entendu les enregistrements, monsieur. Elle avait l'air très enthousiaste. Et exactement. Tu as raison. Je m'accroche à n'importe quelle excuse. C'est ma fille, mais ce qu'elle a fait est impardonnable. Je suis désolé. Plot twist. Je ne l'avais pas vu venir. Il m'a envoyé 30 000 l'argent du dépôt du mariage. Tu ne devrais pas souffrir financièrement à cause de ces choix. J'ai respecté ce geste. J'ai rendu 15 000. Nous avons tous les deux été dupés. Partageons la perte et avançons. Mise à jour 6. Brianna est apparue à mon appartement à 6 heures, l'air épouvantable. Cheveux gras, pas de maquillage, en survêtement. Son sac de luxe avait disparu. Jérôme, s'il te plaît. 5 minutes. Contre mon bon sens, je l'ai laissé rester à la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mes amis ne me parlent plus. Dimitri m'a bloqué. Il n'a jamais eu 50 000. C'était tout un mensonge. Quelle surprise. Je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas. Je ne ressens rien pour toi. Ça a fait plus mal que si j'avais crié. Elle a commencé à sangloter. Je t'aimais. Non, tu ne m'aimais pas. L'amour ne planifie pas d'humilier quelqu'un pour de l'argent. L'amour ne rit pas du partenaire avec l'ex. L'amour ne traite pas quelqu'un de pathétique et ennuyeux tout en planifiant de le voler. J'étais confuse. Dimitri est entré dans ma tête. Brianna, arrête. Tu as 27 ans. Tu as un master. Tu as fait des choix. Assume-les. Où vais-je aller? Mes parents ne me parlent plus. Je ne trouve pas de travail. Cette vidéo est partout. Ça ressemble à un problème qui t'appartient. Elle a essayé un autre angle. Et nos bons moments? 4 ans, Jérôme. 4 ans où apparemment tu étais misérable et planifiais ta sortie. Merci d'avoir clarifié que ces souvenirs ne signifiaient rien. Ce n'est pas vrai. Brianna, j'ai des enregistrements de toi disant que notre relation était une transaction commerciale. S'il te plaît, pars. Tu vas vraiment me laisser finir à la rue? Tu allais me laisser être humilié devant 300 personnes pour du contenu sur YouTube. Nous ne sommes pas égaux. Elle est partie 20 minutes plus tard. J'ai commencé à recevoir des messages de numéros aléatoires, ses amis, les amis de sa mère, des parents éloignés. Tous avec la même histoire triste. J'ai tout bloqué.
Mise à jour 7. L'histoire a fait le tour du monde. Quelqu'un a traduit la vidéo en espagnol, en portugais et en mandarin. Mon Instagram est passé de 500 abonnés à 85 000. Des messages de mecs du monde entier partageant des histoires similaires. Mais ensuite, c'est devenu encore plus fou. La femme de Dimitri m'a contacté. Oui, femme. Salut, Jérôme. Je suis Kao, l'épouse de Dimitri. Nous devons parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle est chirurgienne, absolument magnifique, et n'avait aucune idée de tout ça avant que la vidéo ne devienne virale. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons 2 enfants. Je savais déjà qu'il était idiot avec ses trucs de crypto, mais ça. Elle avait des preuves. Dimitri montait cette arnaque depuis des années. Au moins 12 femmes qu'elle pouvait prouver. L'argent du pari n'avait jamais existé. Il promettait, poussait les femmes à détruire leurs propres relations puis disparaissait. Je divorce et je vais tout prendre. Accepterais-tu de témoigner, si nécessaire? Absolument. Elle fit une pause. Brianna n'était pas spéciale pour elle. Elle n'était qu'une victime de plus. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Ça m'a vraiment aidé. Savoir que Brianna avait aussi été dupée ne m'a pas poussé à lui pardonner, mais ça m'a apporté une forme de clôture. Nous avons tous les deux été idiots. J'étais juste l'innocent de l'histoire. Mise à jour 8. Mon ancien collègue. Yo, regarde le TikTok de Brianna. Elle avait fait une vidéo d'excuses. Maquillage complet, ring light, toute la mise en scène. Ma vérité, comment j'ai été manipulé à trahir mon âme sœur. Le jeu d'actrice était horrible. Larmes fausses, pause dramatique, affirmant qu'elle avait été victime d'abus narcissiques de la part de Dimitri. Les commentaires la détruisaient. Âme sœur? Tu l'as traitée de pathétique. Madame, on t'a entendu rire. La vraie victime, c'est Jérôme. Responsabilité à quitter le chat. Elle a enchaîné avec un GoFundMe intitulé Aidez-moi à reconstruire après l'humiliation virale. Objectif, 50 000 $. La description prétendait qu'elle était victime de porno-vengeance. Ce n'était pas un enregistrement illégal. L'État autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule des parties, totalement légal. Elle affirmait faire face à une expulsion à cause du cyberharcèlement et des conséquences de ses actes. Elle a récolté 27 $. Quelqu'un a donné 2 $ avec le commentaire, pour des cours de théâtre. Dimitri a tenté son propre retour, créant une nouvelle chaîne sur « Comment survivre à la culture de l'annulation ». Première vidéo, comment Saint-Pio a été magnifique. 50 vues. 2000 dislikes avant même que YouTube ne cache le compteur public. Les commentaires ont été désactivés en 1 heure. Mise à jour finale. Ma vie est plutôt bonne maintenant. Quelques dernières nouvelles sur tout le monde. Brianna. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents et avait commencé à travailler dans l'entreprise de construction de son père, à des tâches administratives. Ses réseaux sociaux ont disparu. Kayla m'a dit qu'elle avait essayé de sortir avec quelqu'un à nouveau, mais chaque gars tape son nom sur Google et tombe sur la vidéo. Apparemment, elle est en thérapie maintenant, ce qui, honnêtement, est une bonne chose. J'espère qu'elle apprendra quelque chose. Dimitri. Kao a tout pris dans le divorce. Il doit 6 chiffres au fisc et a dû retourner chez sa mère. Le business de conseil en crypto est mort. On l'a aperçu travaillant dans un magasin de téléphonie. Son épouse a encore découvert 3 autres familles qu'il manipulait. Le type dirigeait une véritable opération. Moi. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Luna, une infirmière pédiatrique qui trouve toute l'histoire hilarante. Parfois, elle lance des répliques de l'enregistrement quand on est ensemble. Cet homme va pleurer. Et on éclate de rire. Mon entreprise m'a en fait promu, en partie pour la façon dont j'ai géré la crise avec calme et sang-froid. Merci, Brianna. La vidéo s'est stabilisée autour de 5,2 millions de vues. J'ai gagné environ 8 000 $ avec la chaîne de Terrence, partage des revenus. J'ai fait don à un refuge pour victimes de violences domestiques parce que, pourquoi ne pas tirer quelque chose de bien de ce chaos? Le père de Brianna et moi jouons même parfois au golf ensemble. Étrange, non?
Il s'est beaucoup excusé d'avoir élevé une princesse gâtée et ses mots. Il se trouve que c'est un type solide, sincèrement déçu par sa fille. Il m'a dit que Brianna lui avait demandé d'intercéder pour une réconciliation la semaine dernière. Tu pourrais lui dire qu'elle aurait dû y penser avant de parier sur ma dignité. Nous ne sommes pas exactement amis, mais il y a un respect mutuel. Il m'a même présenté à un investisseur potentiel qui avait vu la vidéo et qui a dit « Et quiconque peut gérer ce désastre avec autant de calme est quelqu'un avec qui je veux travailler. » L'univers a un drôle de sens de l'humour. Ah, et tu te souviens de la robe à 12 000 du mariage? Brianna a essayé de la vendre en ligne. Quelqu'un l'a reconnue de la vidéo et l'a postée sur Twitter. L'annonce a été tellement trollée qu'elle a dû la retirer. La dernière fois que j'ai su, elle était toujours dans son placard, chez ses parents. À tous ceux qui demandent si je regrette d'avoir exposé Brianna publiquement, non. Elle voulait m'humilier pour de l'argent et du contenu. Je lui ai simplement donné le moment viral qu'elle cherchait, juste pas de la manière qu'elle avait prévue. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Et avant que quelqu'un ne demande, oui, je suis aussi en thérapie. Pas parce que j'ai été traumatisé, mais parce que je veux m'assurer de ne plus jamais ignorer des signaux rouges comme ceux-là. Ma thérapeute a dit que j'avais géré remarquablement bien, même si elle ne recommande pas l'approche de la vidéo virale à tout le monde. C'est juste. Luna plaisante en disant qu'elle sort avec une célébrité, mais honnêtement, je suis prêt à ce que mes 15 minutes s'achèvent. Malgré tout, ça fait une sacrée histoire de premier rendez-vous. C'est tout, les amis. Je vais maintenant vivre ma vie ennuyeuse et pathétique, avec ma dignité intacte et sans personne qui planifie secrètement de m'humilier pour de l'argent. C'est une très bonne sensation. PS Dimitri, si tu lis ça depuis le sous-sol de ta mère, le pari était de 50K, non? Je suis sûr que Brianna attend toujours ce chèque. Je dis ça, je dis rien. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire est un véritable exemple de la façon dont la cupidité et l'absence de caractère finissent toujours par se payer. Brianna avait planifié d'humilier son fiancé devant 300 personnes uniquement pour gagner de l'argent facile et du statut, mais elle a été démasquée par ses propres paroles. Le plus impressionnant a été le calme et l'intelligence avec lesquels Jérôme a renversé la situation et il n'a pas seulement exposé la supercherie à l'hôtel, il a aussi conservé sa dignité intacte. Au final, ceux qui ont essayé de jouer avec la vie et les sentiments d'autrui ont détruit la leur. La phrase « Je ne te déteste pas, je ne ressens rien pour toi » montre que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser la douleur devenir une prison. Aujourd'hui, Jérôme est sorti plus fort, avec du respect, de nouvelles opportunités et même un nouvel amour. Pendant ce temps, Brianna et Dimitri ont récolté exactement ce qu'ils avaient semé, humiliation, ruine et mépris public.